Review Transformer Animated Prowl Samurai. Donc contrairement au premier Prowl de cette gamme, donc vous aviez que la moto, cette fois-ci on obtient le sidecar. Donc on retrouve les mêmes couleurs, hein, le doré, le noir, le logo Tobo devant. Vous avez des petits détails sympas comme le guidon quand même. Vous avez le bouchon de réservoir, le gyrophare monochrome par contre, donc comme ça avec du plastique transparent. Ici également on voit quand même le siège. Bon, par contre il n'y a pas de fond, hein, vous verrez pourquoi après. Les roues, bon, ça roule, c'est honnête, c'est pas mal, hein. Le side par contre, la roue ne fonctionne que la moitié, parce qu'une partie est fixe, celle-ci, puis là ça tourne. Voilà, moto futuriste, quand même assez sympa dans l'ensemble, hein. Ça donne un aspect quand même bien agressif. Alors vous pouvez séparer. Ah, donc en fait vous avez des morceaux ici qui permettent de se verrouiller là, sur la moto. Et pour faire tenir la moto, vous avez comme ça la béquille. Donc c'est pas mal, hein, contrairement par exemple à une RC de Movie 1 qui a tendance à voilà, mal tenir ou beaucoup pencher. Là ça va, c'est pas mal. Donc on va passer à la partie transformation du robot. Alors on va ramener le guidon, voilà, serré pour pas qu'il gêne trop. Vous pouvez déboîter l'avant. L'arrière, ces deux petits clips ici, il y a juste à séparer le carénage pour pouvoir libérer la jambe. Alors les jambes sont montées sur beau joint, donc si ça se déboîte, ne vous étonnez pas. On déplie la jambe, le pied. On fait pareil ici. Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. L'arrière au niveau du garde-boue, vous séparez en deux. Ça sera pour les bras. Donc on les déploie totalement. Ici, le dessus de la moto, vous avez le réservoir. C'est une trappe à ouvrir. Et comme ça, qui laisse apparaître la tête. Et vous basculez l'ensemble. Donc en même temps, voilà, ça fait tout remonter. Ouais, ce que je vous parlais. Ça s'est déboîté, c'est pas méchant. Voilà. On met les jambes dans le bon alignement. Les bras. Ici, en fait, le garde-boue va coulisser pour dégager les mains et les bras. Pareil de l'autre côté. La tête, alors on replie bien à l'intérieur. On avait même les compteurs, j'ai oublié de vous les montrer. Ici, on peut un peu les bouger. Moi, je les laisse comme ça derrière. Et comme ça, on obtient Prowl. Donc, avec sa technique ninja. Concernant l'amplitude de mouvement, ball joint sur toute la gamme, hein. Donc les épaules, ici au niveau du coude, main fixe, comme tous les doigts, le bassin, genou, une partie également ici, le pied. Voilà, c'est pas mal, même si c'est voilà. Vous voyez l'articulation, faut faire attention comment bien le positionner pour qu'il tienne bien debout. La tête, voilà, il peut la tourner un petit peu, la bouger d'avant en arrière. Vous pouvez aussi bouger, voilà, comme ça tourne, mettre ça devant. Ça lui fait des espèces de lames sous les mains. Donc contrairement au premier Prowl, il a une toute petite tête. Ça fait un peu bizarre sur le moment, mais finalement, bon, ça se marie dans l'ensemble, hein, c'est pas trop mal. Maintenant on va passer à l'autre partie pour l'assembler et former le samouraï complet. Donc on prend le side. Vous allez séparer l'arrière. Donc la roue ici on peut l'enlever. On bascule vers l'avant, ça va faire un bouclier lame. Donc on met de côté. Ceci, vous décalez comme cela. Il y a un petit clip ici qui permet de bloquer en fait la partie. On sépare l'avant. On ramène comme cela. Voilà, un beau joint qui a sauté, c'est pas grave. C'est pas le premier, c'est pas le dernier dans la gamme. On a le casque comme ça qui apparaît. Donc on remonte l'ensemble, on le tourne, puis on commence déjà à positionner correctement, puisque en fait ça va permettre de comme ça former l'armure. Donc comme ça les protège-hanches,
les épaulettes et le casque. Donc on prend Prawl qui joue à yoga. Voilà. On va mettre la tête, voilà, bien dans l'alignement. Ici, il y a juste à le placer. Alors il n'y a pas le système de clips, hein, donc ça tient un petit peu en équilibre. En fait, ce qu'il faut, c'est bien ramener ces parties-là des épaulettes vers l'arrière au maximum pour pouvoir bien le bloquer. Vous avez comme ça le protège-hanche qui viennent pas tout à fait devant, mais bon, c'est pas encore trop dérangeant. Voilà, je le décale un petit peu. Faut réussir à trouver voilà, le bon petit truc. Voilà, quand vous avez réussi à caler le parti du side dans les parties derrière du carrossage, on peut ensuite le positionner le casque. Bon, ça laisse une petite amplitude de mouvement, c'est pas méchant, il a tendance même à remonter tout seul. Mais au moins comme ça, vous avez vraiment l'allure du samouraï complètement. Ensuite, dernière étape, l'arme. Donc, les attaches, ici, qui vont se mettre sur le bras droit. Donc voilà, on clipse. On peut le mettre de l'autre côté, hein. Ça, c'est au choix de chacun. Alors, au final, malgré sa petite tête, mais avec le casque, ça fait vraiment une prestance, hein. Il commence à avoir vraiment beaucoup de charisme. Bon, faut faire attention comment on place tout ça pour avoir un bon équilibre, mais c'est quand même pas mal. Ça entache pas trop l'amplitude de mouvement. Donc les couleurs, comme je l'avais dit au départ, hein, bah, elles sont vraiment sympas. Non, vraiment un bon TF au final, même si on pouvait avoir certaines craintes dès le départ. Ce qui est dommage, bien sûr, bah, c'est le système. Voilà, finalement, un casque indépendant, ça aurait peut-être été mieux que le bras derrière. Bon, y a moyen, hein. C'est du ball joint, hein, voilà. Ça, on le replie et on lui remet son casque, hein. Même s'il se clipse pas, il est juste positionné. Bon, si on ne bouge pas, ça peut faire un petit peu une apparence un peu meilleure, hein. Voilà, c'est déjà un peu plus esthétique. Alors finalement, un beau petit samouraï. Puis j'espère que je vous ai donné envie de le choper. Et puis on se retrouvera une prochaine. Allez, salut!